C'est intéressant de rebondir là-dessus parce qu'on va aller sur évidemment les traitements qui sont proposés et validés. Logiquement, on aurait pu commencer par les traitements médicamenteux, mais je vais du coup poursuivre avec les traitements plutôt psychologiques. En tout cas, encore une fois, en tant que psychologue, moi j'insiste souvent beaucoup sur l'environnement, parce que l'environnement a un énorme impact sur l'expression du trouble, quasiment quel qu'il soit. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que effectivement, enfin, quand la personne souffre de quelque chose, si elle prend plusieurs cycles, l'environnement n'aura peut-être pas été stable, mais ça peut jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire les facteurs qui vont avoir un impact négatif, l'idée c'est d'essayer de travailler dessus de manière à ce qu'il soit le moins impactant possible, le moins présent possible dans la vie, et ça fait partie vraiment du travail que l'on fait. Mais donc du coup, je vais vous laisser nous exposer un petit peu tous les traitements possibles. Les premiers qui sont donnés, c'est les ISRS, donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, donc un type d'antidépresseur. La différence en fait sur ces traitements-là, et ce qui est assez important aussi dans l'accompagnement des personnes, parce que ça permet vraiment une prise en charge quand même beaucoup plus individuelle et plus simple pour certains, c'est qu'en fait le dosage, enfin le mode de prise de cet antidépresseur est multiple. En fait, on n'est pas forcément obligé de le prendre en continu comme la plupart des antidépresseurs, comme ils sont pris la plupart du temps. C'est-à-dire que ça peut être aussi une prise seulement sur la phase lutéale. Donc, comme je le disais, globalement sur les 7 à 10 jours avant les règles. Ce traitement-là, en fait, sur cette période, suffirait. Donc, en fait, enfin, les études ont montré en tout cas que ça permettait de soulager certains symptômes du TDPM, tout en minimisant les effets secondaires. En deuxième, très souvent, ce qui va être proposé, c'est donc le contraceptif, enfin un contraceptif oral qui contient de la drospirenone. Globalement, une pilule qui supprime l'ovulation. Et nous, ça, de mémoire, c'est la pilule Yaz, qui a été donc approuvée aux États-Unis. Disponible en France. Oui, qui existe en France. En fait, il faut que chacune essaye. Enfin, je veux dire, j'imagine que voilà, c'est un essai aussi et que ça prend du temps. Ça aussi, c'est hyper important parce que c'est souvent le cas, malheureusement, dans les troubles psychiatriques, c'est que les patients sont forcément pressés, ont envie de résultats. Et moi, souvent, je leur dis, il faut prendre le temps pour trouver la bonne molécule, le bon dosage. Voilà, chaque chose, il faut trouver un médecin qui, effectivement, accepte d'avancer petit à petit et de trouver à la fois le bon dosage, à la fois la bonne molécule et à la fois le bon mélange s'il y a plusieurs molécules pour que tout ça se stabilise dans le temps. Donc, ça, enfin, je pense qu'il faut dire, j'imagine qu'il faut dire que ça prend du temps. Ce qui est conseillé de manière générale, de toute façon, que ce soit sur une prise de contraceptif oral ou sur un antidépresseur, c'est minimum 3 mois de prise pour voir vraiment l'effet à long terme. Et c'est ce qu'on conseille aux personnes. Après, effectivement, on comprend aussi très individuellement que parfois 3 mois, quand c'est extrêmement dur et que ça se passe pas très bien, ou pas bien du tout, voilà, c'est pas OK et que les personnes ont envie d'arrêter. Et effectivement, je pense que ce qui est important dans ces cas-là et ce qui peut permettre aussi d'avoir plus d'énergie, disons, pour tester ces traitements jusqu'à trouver le bon, c'est d'avoir des professionnels de santé voilà, qui soient aussi patients, si ce n'est plus patients que les personnes concernées et voilà, qui les accompagnent. Parce qu'en fait, oui, effectivement, c'est un peu crash test et c'est nous-mêmes que nous testons. Et parfois, c'est un peu dur aussi, voilà, d'avoir cette impression de, voilà, de tester plein de choses, que ça marche pas, on a des effets secondaires qui sont pas évidents. Voilà. Donc, c'est aussi toute la patience qui est associée. Je pense que dans ces cas-là, être accompagné par un ou une professionnelle ou plusieurs qui soient soutenants ou soutenantes, c'est extrêmement important. Il y a aussi de la psychoéducation. C'est vrai que les patients, en tout cas ceux qu'on voit généralement, sont pas forcément au courant de la façon dont fonctionne, parce que les médicaments type antidépresseurs, ça fonctionne pas totalement comme un antibiotique ou ce genre de choses. Donc c'est important de vraiment expliquer qu'il faut du temps, expliquer que, enfin, il y a vraiment une histoire de dosage. On le voit, hein, les patients peuvent avoir des réactions très très différentes en fonction du dosage, même la molécule sur un même type de médicament, la molécule va vraiment compter. Puis après, il y a les interactions médicamenteuses. Et voilà, tout ça, c'est hyper important. Et c'est là où on en revient aussi au journal, quelque part. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est médicamenté, c'est important aussi de tenir un journal pour voir quelles vont être les conséquences de tel ou tel type de posologie pour que le psychiatre ou le médecin généraliste, enfin, celui qui prescrit, ait le maximum d'informations et puisse vraiment, vraiment faire en sorte de gérer ça. Parce que c'est vraiment le métier du psychiatre pour moi. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça que là, effectivement, pareil, les suivre sur plusieurs mois, c'est là que ce sera important aussi, parce que comme on dit, d'un mois à l'autre, même sous traitement,
pense que ça les symptômes ne sont pas obligés d'être les mêmes, pas vécus de la même manière et pareil, comme on le disait, selon l'environnement, le stress autour et cetera, ça peut être vécu, très différemment selon d'un mois à l'autre. Donc c'est pour ça que les 3 mois aussi sont très souvent recommandés sur un nouveau traitement qui est mis en place, de toute façon. En dehors du traitement médicamenteux, qu'est-ce que vous conseillez? Alors nous, très souvent, ce dont on parle, en 1er quand on présente les choses aux personnes, c'est quand même la question de l'hygiène de vie. Donc éviter une surconsommation d'alcool, de café, de sucre. La consommation de vitamine B6 et de magnésium. Pareil, ça, c'est les choses qui ont été, voilà, globalement quand même conseillées, entre autres aux États-Unis, parce que c'est des choses qui ont tendance globalement à minimiser certains symptômes. Et en deuxième, très souvent, ce dont on va parler, c'est l'accompagnement psychothérapeutique. Vu les effets du TDPM sur les personnes, sur leur entourage, etc., je dis aux personnes qu'il est quand même souvent très utile d'avoir un accompagnement psychothérapeutique. Sur l'accompagnement, si je puis rajouter quelque chose, je dirais qu'il y a quand même tout un travail sur l'acceptation aussi, parce que c'est pas évident d'accepter, c'est pas quelque chose qui va disparaître demain, donc ça veut dire qu'il faut accepter que la personne va devoir cheminer avec cette partenaire-là qu'elle n'a pas choisi. Donc c'est important. Ça va être important aussi de peut-être se différencier des modes de vie que l'on dit partout, que l'on préconise partout, où c'est la performance, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, ça s'apprend beaucoup en cabinet quand même, hein, je veux dire. Donc même si on lit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux partout, mais je crois que l'accompagnement, c'est la seule c'est le seul moyen de vraiment arriver à acquérir une bonne acceptation et aussi d'acquérir certaines façons de voir la vie. Ça, il y a qu'un psychologue qui peut le faire, je pense. C'est très intéressant parce que c'est pas forcément des discussions qu'on a fréquemment sur ce point de vue-là et donc c'est intéressant de l'entendre. Et effectivement, ouais, la déconstruction du côté on est censé être efficace tout le temps, ça, je pense que c'est pas anodin du tout et effectivement, je pense que ça peut être très intéressant d'en discuter avec un ou une psychologue. Bon, après, chacune choisit un petit peu ce qui lui convient, mais c'est vrai que voilà, on peut apporter, en tout cas, c'est quand même un trouble psychiatrique, donc la psychologie a quand même sa place par rapport à ça. Du coup, est-ce que vous auriez éventuellement un exemple de patient ou de patiente, ou même votre exemple, parler de votre expérience? Voilà, ça c'est intéressant d'entendre un petit peu un parcours diagnostic type, ou en tout cas le parcours diagnostic d'une personne en particulier. Moi, en fait, j'ai rejoint l'association en 2020, donc avant de savoir que j'avais un TDPM. Initialement, moi, c'était une amie qui l'avait, qui avait été diagnostiquée et voilà, qui m'en avait parlé, qui m'avait parlé de la future création de l'asso, et donc moi, je l'ai rejoint à sa création. Au fur et à mesure des mois, en fait, passant et étant présente, voilà, au sein de l'association, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais très probablement aussi concernée par le trouble, mais ça m'a pris plus d'un an, je crois, avant d'être diagnostiquée. Oui, donc c'est ça, ça a été en octobre 2021. La chose sur laquelle j'ai eu de la chance, c'est quand même donc habitant dans la même ville que cette amie qui avait été diagnostiquée, j'avais un professionnel de santé que je connaissais qui connaissait le TDPM et donc pouvait m'accompagner sur son processus. Et donc ça a été assez rapide. Poser le diagnostic, honnêtement, en soi, ça a été pour moi voilà, assez efficace. C'était assez facile de distinguer le fait que clairement, voilà, les symptômes apparaissaient sur la phase lutéale, disparaissaient à la fin de mes règles. Voilà, c'était très marqué en plus en termes d'état dépressif, etc. Donc, d'impact sur le quotidien, ce genre de choses. Sur le diagnostic, il n'y a pas eu de souci en soi pour moi. Ça a été, je pense, l'élément le plus simple et le seul qui a été assez direct. Par la suite, en fait, et ce qui est assez représentatif des difficultés des personnes, hein, je pense, c'est trouver un accompagnement à côté, en fait, et qui permette d'être complémentaire.